Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours et même parfois vos suggestions de tirage. Merci énormément. D'ailleurs, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Pour vous, c'est peut-être un petit geste, mais naturellement, plus il y a d'abonnés sur YouTube, plus l'algorithme proposera cette chaîne-là. Alors, merci, vous permettez ainsi à cette chaîne de grandir de jour en jour. Alors, merci. Un merci tout particulier aujourd'hui pour Opaline Guidance qui m'a mentionné dans les chaînes qu'elle apprécie. Alors, Opaline Guidance, merci pour cette mention. C'est toujours agréable de se savoir apprécié par des consoeurs et confrères du domaine. Alors, merci énormément. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais apporter éventuellement sur la chaîne. Je viens de débuter cette semaine un nouvel équilibre dans les publications sur ma chaîne. Alors, peut-être que je vais réussir à avoir un peu plus de temps pour aller voir en fait ce qui se passe sur YouTube au niveau des chaînes de guidance. J'aime beaucoup d'ailleurs aller voir d'autres chaînes de guidance, naturellement. Donc, j'aimerais ça pouvoir apporter ça. Mais merci beaucoup, Opaline, pour cette mention. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle? Donc, générale, si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est tout simplement des guidances qui ne sont pas privées. Donc, il faut vraiment écouter votre intuition et naturellement prendre seulement ce qui vous parle et laisser ce qui vous parle moins. Ça peut arriver dans une guidance générale, en fait, que toute la guidance en général nous parle, mais qu'une phrase, un mot nous parle moins. On prend tout ça et on le met tout simplement de côté. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'en va voir? Bien, en fait, j'avais envie d'aller voir qu'est-ce que les cartes auraient à me dire sur vos amours et également, on va aller voir également ce qui s'en vient. Donc, on va aller voir les amours maintenant, au moment où vous arrivez sur ce tirage, qui vous permettra également de vous reconnaître dans le premier tarot ou pas. Ça, donc, savoir si on est sur le bon choix. Et le deuxième tarot nous servira à aller voir qu'est-ce qui vient pour vous en amour. On complétera votre tirage en utilisant un oracle et une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres. Et aujourd'hui, mes amours, on garde les charmes pour nous. Je veux, même si les cartes nous parleraient d'une autre personne, je veux sincèrement que dans les charmes, ça soit votre signe, votre ascendant ou les premières lettres de votre prénom et ou de votre nom de famille. Donc, avant qu'on débute tout ça, on va sortir des petits charmes d'objets pour chacun des choix d'aujourd'hui. Donc, en choix numéro 1, nous avons une clé de sol. Je vais la prendre du bon sens. Voilà. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, nous avons... Je pense pas qu'on va le voir correctement, mais fiez-vous sur mon honnêteté, c'est un dragon. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons une coccinelle. Voilà. Donc, meilleure façon de faire votre choix, je ne dirai jamais assez souvent, allez vous prendre le temps, en fait, de vous ancrer dans le moment présent. Ça peut être par une minuscule méditation, ça peut être par des respirations tout simplement. Mais allez vous ancrer dans le moment présent, ça va permettre à votre intuition de vraiment se révéler à vous et de vous diriger vers le meilleur choix pour vous. Je donne le conseil pour ma chaîne, mais même si vous écoutez d'autres chaînes à choix, ça vaut toujours la peine de prendre ce petit moment-là pour se poser et laisser notre intuition, en fait, tout simplement nous guider vers le meilleur choix pour nous. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et je vous rappelle pour ceux et celles qui seraient intéressés à une guidance privée, donc simplement votre énergie à vous avec moi, il faut tout d'abord me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com et je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Alors, si vous n'avez pas fait votre choix, on appuie sur pause sur la vidéo. Lorsque notre choix est fait, on peut aller dans la barre de description. Vous allez y retrouver mon adresse courriel, mais également le temps pour chacun des choix et également le lien pour mon groupe Facebook relié à la chaîne. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé de sol. Et on va aller découvrir votre première carte. Donc je vous rappelle le thème du tirage d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les cartes veulent me dire sur vos amours, mais surtout également, on va aller voir ce qui vient à vous en amour. Votre première carte est le 3 de la prospérité. Donc, on va aller lire cette carte. On vous dit, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos talents. Développez vos connaissances en retournant aux études, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité.
Bon, ça ne parle pas vraiment d'amour, mais ça pourrait s'adapter à votre situation actuelle, en fait. Et pour délimiter tout ça, on va commencer avec le tirage de tarot. Et on va aller voir avec un premier tarot. Qu'est-ce que les cartes veulent me dire sur vos amours présentement? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous devriez vous reconnaître d'ailleurs dans la première ligne. Pour la deuxième ligne, ce qui s'en vient, c'est normal si on ne reconnaît pas, puisque c'est qu'est-ce qui va arriver. Mais on va aller voir avec un premier tarot pour voir où on en est maintenant. On est en coupure, on est en lâcher-prise et en coupure. Donc, présentement, en fait, de s'occuper de ses passions, c'est une bonne idée pour travailler notre lâcher-prise. Je m'explique tout de suite. C'est souvent un conseil que je donne, en fait. Donc, si vous voulez vous aider à lâcher prise sur une personne, une relation, ça va être de vraiment changer les idées. Ça l'aide, hein? Ça ne nuit pas. Je ne dis pas non plus que c'est la formule magique pour lâcher prise, mais ça l'aide grandement. Donc, le 8 de coupe en lâcher prise et en coupure. Donc, on tente vraiment un lâcher-prise assez définitif ici, où on espère en fait aller se diriger vers ce lâcher-prise-là. OK, donc on va aller voir un peu plus loin. Roue de fortune, on me dit que ça va relativement bien. Donc oui, on travaille sur notre lâcher-prise. On se donne le temps. Qu'est-ce qui est en opposition? Le temps inversé. Pour moi, en fait, c'est qu'on est présentement dans ce travail-là. Je pense pas qu'il y a vraiment d'opposition, de blocage non plus dans vos énergies à ce propos-là. On voit la lumière au bout du tunnel ici avec la roue de fortune. On va aller voir la dernière carte pour vos amours du moment présent. Ce que les cartes aimeraient me dire. Trop de cartes. OK. Il nous reste, par contre, on travaille beaucoup sur notre lâcher-prise, on l'a vu à la coupe, hein, mais présentement, on nous dit que même si les choses vont dans le sens souhaité, avec la roue de fortune, la roue tourne dans votre... tourne pour vous, hein, donc tourne dans le bon sens, va dans la bonne direction. Et vous vous sentez quand même pieds et mains liés, donc il nous reste peut-être une partie du travail à faire. Nous sommes en processus présentement. En fait, c'est ce qu'on m'indique avec le 8 de denier. On me parle d'évolution, d'apprentissage. Ça fait 2 fois qu'on vous parle d'apprentissage. C'est comme si vous apprenez de cette nouvelle situation. On apprend suite à une relation. Ça se peut très bien également que cette rupture-là ou cette coupure-là que vous avez fait par le passé vous a beaucoup appris sur vous-même. Également, dans cette... dans votre vie en général, hein, tout simplement, on apprend des relations. Je sais bien que lorsqu'arrive une rupture, c'est jamais un événement heureux dans une vie. Mais on a toujours à apprendre de ces situations-là et je pense que c'est vraiment le travail que vous êtes en train de faire présentement. Vous savez toujours en évolution. Donc, on sait très bien qu'il nous reste quelques pas à faire, quelques marches à monter, mais vous êtes en très bonne voie selon moi. Puis je pense que vous êtes déjà en mesure, en fait, de le pressentir présentement, que vous touchez finalement la finalité que vous souhaitez. N'oubliez pas que le lâcher-prise, on n'oublie pas totalement l'autre personne, mais par contre, lorsque un souvenir s'éveille en nous, il n'y a plus de lourdeur au niveau du cœur. Donc, on est beaucoup plus en paix, beaucoup plus apaisé face à ce passé. Beau travail, pas beaucoup d'objections, pas beaucoup de blocages. Je pense que vous êtes conscient de où vous êtes, consciente naturellement. Donc, on sait où on se situe, on sait ce qui nous reste à accomplir, puis on se donne le temps. Puis ça, c'est la plus belle phrase à retenir de ce premier tarot-là. Vous vous donnez le temps et c'est aussi également de se respecter. On parle souvent de respecter les limites émotives de l'autre, mais c'est important de respecter les siennes tout d'abord. OK. On va aller chercher maintenant ce qui vient à vous en amour. Donc là, ça c'est maintenant et on va aller voir qu'est-ce qui vient. Deuxième tarot. OK, on travaille beaucoup sur soi, on est dans le lâcher-prise et tout. Ici, quand même, avec le deuxième tarot, dès maintenant, ce qu'on nous annonce, c'est de semer dans le but de récolter. Bon, on n'est peut-être pas prêt. Ce qui vient en amour, donc, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera pas rien en amour.
Hein, c'est juste une coupe, mais la coupe nous indique que ça se peut très bien qu'on ne soit pas dans, au moment où il va arriver quelque chose dans nos amours, qu'on ne soit pas dans le mood, ou dans l'idée, ou dans le temps, en fait, où on a envie, où on est prêt. Là, il faut quand même, là, je vais prendre 2 secondes pour faire une mini parenthèse. Parfois, on voit la solitude comme quelque chose de qu'on ne veut pas aller. Hein? Donc, c'est une solitude que des fois, elle a besoin d'être apprivoisée. Une fois qu'on a apprivoisé la solitude, bien, parfois, on y prend goût. Hein? Je ne dis pas que c'est dans tous les cas, puis je ne dis pas que ça va vous empêcher d'être en union éventuellement, mais ça se peut très bien qu'on y prenne goût, puis qu'on ne soit pas nécessairement prête à laisser quelqu'un, je vais en dire n'importe qui, mais ça, je pense que vous le savez de ne pas laisser n'importe qui entrer dans votre vie, mais j'ai l'impression peut-être qu'on ne sera pas prêt présentement ou prête à laisser quelqu'un entrer, parce qu'on sent quand même une petite fermeture d'aller vers l'autre qui va intervenir au niveau de vos amours prochainement. On va aller voir quand même si il y a quelqu'un qui va être insistant, mais là, je ne veux pas dire insistant parce que ça va être vu négatif, mais c'est pas de manière négative. On va avoir acquérir en fait une très belle réussite au niveau personnel avec le 9 de denier. Qu'est-ce qui est en opposition à la dernière rupture que nous aurions vécue? Et on va aller voir la suite. OK. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Ça, écoutez, là, toutes les fois que je donne ce genre de réponse-là, des fois, je reçois des foudres dans les commentaires. Donc, écoutez, ça ne vous convient pas, ça ne vous parle pas, dites-vous c'est un tirage général, passez à un autre choix ou revenez un autre jour. J'en fais plein de tirages. Mais en fait, ce qui vient à vous en amour, c'est une période où vous allez apprendre à vous mettre énormément en priorité. Je ne pense pas qu'on va être prêt ou prête à aller vers quelqu'un d'autre pour l'instant. Attention, je ne dis pas c'est ce qui va arriver jusqu'à la fin de vos jours. Vous allez rester tout seul parce que vous allez apprécier, vous mettre en priorité et être dans votre solitude. Pas du tout. Je pense que c'est la prochaine étape relationnelle. Présentement, on apprend à faire le deuil de la dernière relation. Je vous dirais qu'elle a laissé ses traces, cette relation-là, surtout la rupture. Parce que si on n'est pas prêt à aller vers quelqu'un d'autre, c'est à cause, grâce, bref, de cette rupture qui vient de se produire, sur laquelle présentement vous êtes en train de travailler à lâcher prise. Par contre, je ne suis pas en train de vous dire que pour le restant de vos jours, vous allez être fermé aux futures relations. Pas du tout. C'est la prochaine étape relationnelle. Pour certains, elle durera des semaines. Pour d'autres, elle durera des mois. Et peut-être même pour d'autres, elle durera des années où vous allez faire le choix. Non, c'est moi ma priorité. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'avoir personne dans ma vie. Mais ça, c'est un choix personnel. Ce n'est pas la vie qui va vous dire ben, tu n'auras pas personne. Non, c'est un choix personnel que vous allez faire. Donc, naturellement, si pour vous, vous dites, non, ça, moi, c'est sûr que je ne ferai pas ce choix-là, vous n'êtes pas sur le bon choix pour vous. C'est la beauté d'un tirage général. Sinon, vous le savez, je ne ferai jamais des tirages dans la complaisance. Je vous dis ce que les cartes ont à vous dire. On me dit d'ailleurs que vous allez attendre. Vous allez vous mettre en mode attente. Je n'attends pas après une personne en particulier, mais j'attends de trouver la bonne personne pour moi. Donc, on n'est pas pressé, on n'est pas vite, faut que je trouve quelqu'un. On est plutôt dans la bonne personne se présentera à moi dans le meilleur délai, au moment où moi, je sentirai. Je ne pense pas que vous allez chercher ou vous mettre sur des sites de rencontres. On va être vraiment dans, je vais laisser la vie me présenter la bonne personne pour moi quand le temps sera venu à cette personne-là d'entrer dans ma vie tout simplement. Pour ça que la première carte ne nous parlait pas au niveau sentimental. On n'en est pas là présentement. Encore là, je vous rappelle que ce qui vient pour vous en amour, c'est peut-être juste les prochaines semaines. Hein? C'est peut-être juste le prochain mois, prochains 2 mois. Ça ne veut pas dire que c'est les prochains 10 ans. OK? C'est rare que les énergies, on va aller canaliser aussi loin d'ailleurs, hein? Tout simplement. Donc, on ne s'en fait pas, on prend ce qui vient, puis je pense que il ne faut pas oublier le point majeur de ce message-là, c'est que ça va être votre décision. Donc, ce n'est pas une décision qui est imposée par la vie, les énergies. Non, non, c'est votre décision de prendre ce moment-là pour vous. Donc, il n'y a rien de négatif. On va aller chercher un oracle. Donc, vie en commun. OK. Surprise. C'est plutôt mon impression également que je vais avoir. On me parle d'une différence d'âge et on me dit d'une relation différente. OK.
Voyez-vous, je pense qu'ils veulent soit me rassurer ou rassurer ceux qui seraient un petit peu, je vous dirais, choqués par le message de se mettre en priorité. On me dit que la personne qui va arriver dans votre vie, ben, on s'y en attendra pas, on ne cherchera pas. C'est exactement ce que je chantais. Vous allez décider de vous mettre en priorité, de ne pas chercher, d'attendre la bonne personne. Ben, la bonne personne, j'aime pas l'expression, mais vous allez comprendre, va vous tomber dessus littéralement. Donc, on ne pourra pas l'éviter. On va s'en aller, je vous donne un exemple, à l'épicerie, en fait, puis on va la rencontrer en prenant le même pot de confiture, en fait, tout simplement. On ne pourra pas éviter cette rencontre-là. Elle va s'imposer dans votre vie. Elle arrive vraiment par surprise. Donc, on ne la cherchera pas. Il va y avoir une différence d'âge avec cette personne-là. Différence d'âge, on peut avoir deux choses dans cet oracle. Soit qu'on parle d'une différence d'âge de minimum de 5 ans, donc soit 5 ans plus vieux ou 5 ans plus jeune, ou on peut me parler d'une différence d'évolution. Attention, une différence d'évolution, ça peut être vous qui êtes plus évolué que l'autre au niveau cheminement personnel, mais ça pourrait être également l'autre qui est plus évolué que vous au niveau cheminement personnel et qui pourrait vous emmener, vous faire évoluer à un autre niveau. On me parle d'une relation différente, donc on me parle en fait d'une relation qui ne ressemblera à aucune relation que vous avez vécue par le passé. Au niveau de la vie en commun, on me parle contrôle. Oui. Hein? Donc, pourquoi le contrôle sur la vie en commun? Bien, parce que présentement, on n'en veut pas. Nos raisons, qu'importe lesquelles, sont bonnes. On n'a pas besoin de se justifier lorsqu'on choisit de passer un moment seul. Mais ici, on tente de garder le contrôle sur la vie en commun. On dit, bien, moi, je ne cherche pas, donc il est là votre contrôle. Moi, je ne veux pas chercher, je m'abstiens d'aller voir ce que la vie pourrait m'offrir. Ce que je préfère, c'est que la vie pas me l'impose, parce que ça a l'air pratiquement, mais tout simplement que la vie me présente à la bonne personne quand le bon moment sera venu. C'est pas du contrôle de manière négative, là. Je veux contrôler, mais c'est une certaine façon de vous protéger par ce contrôle-là. Je pense également, on voit blessure de trahison au niveau du contrôle. Ça se peut très bien que la dernière relation ait laissé une blessure assez profonde au niveau de la trahison. Trahison peut se présenter de diverses façons, donc tout simplement, faire attention à ce niveau-là. Au niveau de la surprise, bien, tout bouge maintenant. Peut-être que même si vous n'en voulez pas de relation, des fois, c'est à ces moments-là. On se dit, non, non, je vais passer du temps tout seul, c'est ce que je veux vraiment. Puis, il y a une relation qui s'impose à nous, qu'on ne peut pas laisser de côté. Différence d'âge, on nous parle de l'instant présent et on nous parle de relations différentes qui va demander à mûrir et on nous parle de relations sauveur-sauvé. Je vous reviens sur cette carte-là. Sur différence d'âge, moment présent, c'est présentement, il y a une différence d'évolution. Ça m'indique en fait que la personne qui se présente, dépendamment de quand elle se présentera à vous, ça se peut très bien que même s'il y a une différence d'évolution maintenant, qu'elle ne paraisse plus au moment où vous allez retrouver cette personne-là. Donc, soit la personne est en train d'évoluer présentement et c'est pour ça qu'elle n'est pas déjà dans votre vie, ou vous, en fait, vous allez pouvoir évoluer et vous rendre au même stade que cette personne-là. Là, je parle d'évolution au niveau croissance personnelle, naturellement. La relation est différente, elle vous amènera à un autre niveau. On parle de relation sauveur-sauvé. J'en ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on me décrit un peu votre relation du passé, surtout avec la trahison ici. J'ai plus l'impression sauveur-sauvé, donc quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé, qu'on a peut-être tout fait, en fait, pour sauver cette personne-là. Malgré tout l'amour que vous portez à une personne, malheureusement, une personne doit se sauver elle-même. C'est une dure leçon que j'ai dû personnellement apprendre avec le temps, mais qu'également on connaît très bien. Je pense pas que je suis la seule à en parler non plus. Quand quelqu'un a besoin d'être sauvé, il faut qu'il fasse les démarches lui-même. Donc, on va aller chercher une carte conseil. Et nous avons « Ayez foi en vos rêves ». Donc, autrement dit, ce que vous désirez... Oups, je suis désolée, j'ai échappé un livret. Donc, ce que vous désirez au point de vue relationnel est atteignable. Vous allez obtenir ce que vous désirez dans votre prochaine relation. On vous dit d'avoir espoir en tout. Pour l'instant, par contre, je trouve pas ça si mal, en fait, que vous mettiez en priorité puis que vous me dites, ben moi, je vais prendre du temps pour moi. J'en ai besoin et c'est ce que je vais faire. Donc, pour moi, j'y vois juste des avantages. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Non, j'ai pas le bon sac. Faut que vous sachiez que mes sacs de charme sont tous pareils. Hein? Donc, je me suis mis la main dans un mauvais sac.
Aujourd'hui, mes amours, vous cherchez votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Seulement, on ne cherche pas pour quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, pour le choix numéro 1, nous avons le signe du poisson, le signe du lion, taureau et 2 fois le signe du cancer. Pour les lettres, nous avons le N 2 fois, I, K, T, E, Y, P, G et A. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est un beau choix. Je vous tiens à vous dire tout de suite, vous faites bien de vous mettre en priorité. On devrait tous le faire, surtout entre 2 relations, de prendre le temps de se retrouver, de se poser, guérir ce que nous avons besoin à guérir. Puis, je vais ajouter qu'il n'y a pas de temps. Hein? Donc, les gens qui disent minimum 6 mois, minimum 1 an, laissez-les parler. Chaque personne a son propre temps personnel. L'important, c'est que vous sentiez que vous soyez prêt ou pas à une prochaine relation. Le reste de l'humanité, hein? C'est vous qui êtes important dans tout ça. C'est ce qui met fin à votre choix. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis après-demain. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce dragon. Et on va aller voir en fait ce que les cartes ont à me dire sur vos amours, mais également ce qui vient à vous en amour. Donc on va commencer avec une première carte. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous parle du guérisseur de la pensée. Alors on vous dit de mettre de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Cette lame représente une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et a un bon sens de l'humour. Elle a beaucoup d'expérience à partager. Moi, j'aime bien la phrase « Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour ». Oui, ça devrait être un mantra qu'on se répète. En fait, pas constamment, peut-être, mais régulièrement. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Pourquoi? Bien parce que j'appelle ça des suceurs d'énergie, en fait, là. Donc, ceux qui drainent l'énergie, mais qui ne donnent rien en retour, parfois, ça vaut plus la peine de laisser faire ces relations-là et se concentrer sur les relations qui donnent et qui reçoivent également. Donc, qu'ils reçoivent notre énergie, mais qui nous redonnent également. Il ne faut pas quantifier ce qu'on donne à l'autre pour tenter de recevoir exactement ce qu'on donne, mais quand même, il doit y avoir un bel équilibre dans ce que je donne et ce que je reçois dans une relation. Là, on parle de relations amoureuses, naturellement, aujourd'hui, mais je pense que c'est à n'importe quel type de relation, que ce soit familiale ou amicale aussi également. OK, on va aller chercher maintenant un deuxième tarot, un premier tarot. On va commencer par le premier, on va aller avec le deuxième après. Le premier tarot va nous parler au niveau de vos amours présentement, ça se passe comment? Donc, vous devriez vous reconnaître dans cette première ligne de tarot. Donc, qu'est-ce que les cartes ont à me dire sur vos amours présentement? OK, on a un deuil qui est quand même assez difficile présentement parce qu'on me parle d'un deuil et on parle de force et courage tout à côté. Donc, le deuil, présentement, c'est peut-être une dernière relation. Puis là, je rappelle qu'au niveau du deuil, il n'y a pas de temps. OK? Donc, naturellement, je vous souhaite que ça ne se perdure pas comme deuil. Hein? Je vous souhaite que ça se règle dans un temps qui est quand même raisonnable, naturellement, mais il faut respecter notre besoin de vivre ce deuil-là. Il n'y a pas, des fois j'entends, ah, mais c'est minimum 6 mois ou c'est minimum 1 an. Non, il n'y a pas de temps. Pour certaines personnes, oui, ça va prendre des mois. Pour d'autres personnes, ça prendra même, malheureusement, mais ça peut être le cas, des années à faire un deuil. Tout dépend, en fait, de ce que vous en faites de ce deuil-là et qu'est-ce que vous avez besoin d'évacuer concernant ce deuil-là. Puis, qu'est-ce qu'on se permet d'évacuer et comment on se permet de le faire aussi également. Donc, plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Puis peut-être que vous, les derniers deuils de relation, ça prenait 1 mois puis c'était terminé, mais celle-là va prendre 9 mois parce que c'est ainsi. Non? Donc, même à l'intérieur d'une même personne, on peut avoir plusieurs délais de deuil. Donc, accordez-vous le temps requis, point. OK? On me parle de sentiment de solitude présentement, donc je vous sens seul. Mais naturellement, si on est en deuil, là, je ne ferai pas des examens de conscience. Hein? Vous faites bien ce que vous voulez. Puis de toute façon, je ne détiens pas la vérité. Je n'aurai jamais cette prétention-là. Donc, présentement, on se sent seul. On vient de vivre une rupture. Ce n'est pas le temps présentement. Même surtout si on a toujours un deuil à accomplir,
d'être accompagné. Sûr que vous désirez que la personne qui va se diriger vers vous soit optimale pour une relation, donc vraiment prêt ou prête à une relation. C'est la même chose pour la personne qui va vous rencontrer. Elle, son souhait, c'est que vous soyez prêt ou prête, en fait, à une relation. Puis ça veut dire que le deuil doit être plus avancé que présentement ce qu'on voit dans les cartes. En opposition, en blocage, c'est la réussite. Et on nous parle d'une relation et que ça s'est transformé. OK. Donc, on a encore un deuil à faire au niveau d'une dernière relation qu'on a eue. Je pense que la rupture est quand même soit un peu récente. Ça se peut très bien que ça fasse quelques mois, même plusieurs mois, puis vous me dites, oui, mais là, le deuil perdure. Virginie, donnez-vous le temps. On accorde souvent beaucoup plus de latitude aux gens qui nous entourent, à notre entourage, qu'à nous-mêmes. On prend le temps qu'on a besoin de prendre. Oui, mais c'est pas normal, ça dure plus longtemps que d'habitude. Bien, avec cette relation-là, ça demande plus de temps, tout simplement. Donc, des fois, à trop se poser de questions, on s'égare. Moi, ce que je vous conseille, c'est vivre ce que vous avez besoin de vivre. Puis, en fait, de faire attention également de ne pas vous excuser de vivre un deuil. Si les gens autour de vous, vous sentez de la lassitude lorsque vous parlez de votre deuil, parce que ça fait plusieurs mois que vous n'êtes pas bien entouré des bonnes personnes pour discuter de ce sujet-là. D'accord? Donc, faire attention à ce niveau-là aussi également. Donc, ça, c'est la situation présente. Donc, on la connaît. On va aller voir ce qui vient à vous. Donc, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Je vous rappelle également qu'il n'y a pas de temps sur mes tirages, ni en privé d'ailleurs, parce que ça, on parle d'énergie. OK? Il faut trouver notre équilibre dans notre ennui. OK. Donc, pourquoi? Bien, peut-être parce que c'est nouveau pour nous, la solitude. Peut-être parce que la solitude, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore apprivoisé dans notre vie. La solitude peut faire peur. Hein? Naturellement, c'est agréable d'être accompagné. Puis là, je ne parle pas de dépendance. Mais moi, je suis quelqu'un que je considère très indépendante dans ma vie, mais j'aime ça être en couple. Donc, c'est pas un besoin, c'est une envie. Et ça, oui, ça existe. Peut-être que c'est la première fois qu'on se retrouve seul puis qu'on n'a pas apprivoisé la solitude parce qu'on a toujours aimé être en couple, on a toujours eu facilité à se trouver quelqu'un pour être en relation. Donc là, c'est de trouver votre équilibre dans cette nouvelle solitude. Ça se peut très bien qu'auparavant, on a déjà été seul puis ça se passait beaucoup mieux, mais que c'est avec cette relation-là qui a pris fin, c'est plus difficile retrouver notre solitude. On l'apprécie moins. Mais là, on vous dit présentement, pour la première étape dans vos amours, ça va être d'apprivoiser cette solitude-là. En énergie masculine, roi de coupe, parfait. C'est un roi aimant, on l'aime. Qu'est-ce qui est en opposition? La tristesse, hein? Le cœur blessé. Ouais, on va aller voir ce qui vient à vous. OK. D'où l'importance de faire son deuil, de l'accomplir et de se laisser le temps. Vous allez voir qu'est-ce qui s'en vient, vous allez comprendre pourquoi je le répète. Il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous, par contre. OK? Donc, on a quelqu'un de bien intentionné qui s'en vient vers vous pour, en fait, créer, développer une relation amoureuse et affective avec vous. C'est vraiment une bonne personne. Je sens quelqu'un avec des sentiments qui sont vrais, qui sont honnêtes. Ce qui vient en opposition, c'est le cœur blessé. Donc, peut-être pour ça qu'on vous parle de votre deuil aujourd'hui. Ça se peut très bien que le temps que vous rencontrez cette personne-là, suite à ce message-là, en fait, que ça ici, ça change la donne. Je m'explique, en fait. Donc, au moment où cette personne-là rencontre, si on a travaillé sur notre deuil, donc on a entendu ce message-là aujourd'hui, je n'ai pas cette prétention-là, mais ça a causé un déclic en vous. Ça se peut très bien que ça ne soit plus un enjeu lorsque la personne arrivera dans notre vie. Mais là, on parle, n'oubliez pas, lorsqu'on fait un tirage, que ce soit en privé ou en général, ma chaîne, d'autres chaînes, en fait, on va chercher les éléments qui sont présents selon les énergies qui sont présentes présentement. Si vous apportez des modifications dans cette énergie-là, c'est comme un effet papillon. Ça va apporter une modification dans ce qui s'en vient aussi également. Mais selon les énergies présentes présentement, il y a cette peine-là qui n'est pas réglée, en fait, qui cause une insécurité, qui fait en sorte que même si cette personne est bien intentionnée et que ses intentions sont pures, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, vous allez avoir des doutes sur ses intentions.
Donnez-moi un instant. Et avec raison, en fait. Hein? Donc, quand on a été blessé, on n'a pas envie de revivre cette blessure-là. Donc, naturellement, ça cause des doutes ici, dans nos énergies à nous. Pourquoi? Bien, parce qu'on a besoin d'équilibre. Ça revient. Hein? On levait la coupe, ça revient encore. Ça veut-tu dire que vous allez complètement gaffer cette relation-là? Ben non, arrêtez. C'est pour ça qu'on écoute des guidances. C'est pour nous guider pour la suite. Même quand on parle d'amour, d'ex et tout, ça nous aide à nous guider, à nous conseiller. C'est ce qui fait en sorte que ma passion des tarots ne fait que grandir au travers les années. C'est que c'est un excellent outil, en fait, pour nous conseiller. Puis nous évoquer. Oui, on peut aller voir de l'avenir avec le tarot, naturellement. Mais ça l'aide beaucoup pour nous guider. Et c'est ça ici que vous allez devoir travailler. Donc, en fait, on travaille sur notre deuil pour les prochains temps. On s'accorde aussi, hein, parce que des fois, les gens vont me dire « Oui, mais cette personne-là ne mérite pas que je pleure. Cette personne-là ne mérite pas que je travaille mon deuil. Je n'ai pas envie de travailler mon deuil. J'ai accordé assez d'énergie. » Vous avez sûrement raison dans tout ça. Mais vous méritez de faire votre deuil pour vous, pas pour l'autre. Non, pour vous, tout simplement. On va aller chercher maintenant l'oracle, donc on va aller voir la suite. On parle de lâcher prise, oui. Hein, donc, de faire votre deuil, hein, de vous éloigner. Si ce n'est pas totalement réglé avec cette personne-là, moi, je conseillerais, encore une fois, là, je parle d'une personne du passé, hein, je ne parle pas de celle qui s'en vient. Mais naturellement, je vous conseillerais, vous appliquez si ça vous parle, vous appliquez pas si ça ne vous parle pas. OK? Jamais je vais avoir la prétention de dire suivez mon conseil, il vaut. Non, non. Je ne suis pas ainsi, je ne deviendrai pas comme ça, pas à l'âge que j'ai. On dit ici de vous éloigner, donc je vous conseillerais de ne pas relancer cette personne-là du passé. OK? Laissez-la dans le passé. Vous, avancez. Quelque chose de bien qui s'en vient vers vous, de toute manière ici. Non? On va aller voir plus loin. Trop de cartes. On se calme les cartes. Voilà, bon. Fuite émotionnelle. Ça, c'est ce que ça peut créer si on ne prend pas le temps de s'éloigner. OK? Tu reçois des signes. Et fais le premier pas. Fais confiance en la vie. Autrement dit, une étape à la fois. On ne saute pas d'étape. On prend soin de se mettre en priorité présentement. On prend soin de guérir le deuil. Il y a déjà quelqu'un qui est en route vers vous. Et cette personne-là arrivera à un moment X. Moi, je pense que ce moment de solitude-là, même si ce n'est pas une solitude que vous appréciez ou une solitude qui, présentement, vous trouvez bénéfique, c'est une solitude qui sera à long terme. OK? Encore une fois, comme j'ai avisé tout à l'heure, il n'y a pas de temps dans mes tirages. Ça ne veut pas dire que cette personne-là va prendre 4 ans pour arriver. Hein? J'ai jamais dit ça. Parce que des fois, dans les commentaires, je lis « Bon, ben c'est ça, je vais être seule pendant un bout. » Non, c'est pas ce que je dis. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Prenez ce moment de solitude pour travailler ce que vous avez besoin de travailler sur cette dernière relation. Ça, c'est guérir les blessures, réaliser, faire un bilan. Parfois, on fait un bilan en fin d'année. Comment a été mon année? Comment ça s'est passé? Bien là, on va faire un bilan sur la dernière relation pour pouvoir finalement lâcher prise complètement et pouvoir se diriger avec plus de confiance vers l'avenir, tout simplement. Sur le lâcher prise, sur éloigne-toi. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Non. Adapte-toi à ton rythme émotionnel. Moi, j'ai décidé que je changeais le S pour le T dans mon oracle. Donc, oui, adaptez-vous à votre rythme émotionnel. Accordez-vous ce temps-là. Accordez-vous cette priorité-là. Sur la fuite émotionnelle, on vous dit surprise. On est peut-être un peu surprise d'entendre parler présentement dans la guidance que ça se peut qu'on mette des doutes, puis ça se peut qu'on mette des freins à la prochaine relation, puis c'est quelque chose qui nous plairait parce qu'on aime ça être en union. Mais ça, oui, on appelle ça un mécanisme de défense. Hein, éventuellement, on ne peut pas toujours... si vous avez déjà voyez un enfant, des fois les enfants sont portés, j'en ai eu 3. On allume une chandelle, ils vont approcher leurs doigts parce qu'ils trouvent ça beau. Puis là, oups, ils se brûlent, hein? Ça peut arriver, là, mais naturellement, c'est pas arrivé avec mes enfants. Vérifier, naturellement, on a toujours des enfants de surveillance, mais là, je cherche un exemple à brûle pour point. Ça commence des fois, parfois, à être difficile. Donc, l'enfant qui va se brûler sur la chandelle, bien, habituellement, il va savoir que c'est chaud, puis il ne retouchera pas au feu sur une chandelle.
Donc, autrement dit, ça se peut très bien que la dernière relation, même s'il y en a eu 6 avant relations, puis ça s'est bien passé, la dernière relation laisse ses traces, on n'a pas envie de se rebrûler, tout simplement. Il faut s'accorder également cette douceur-là, hein, de se dire, ben, je vais guérir ce que j'ai besoin de guérir, puis je vais me retrouver, je vais retrouver la femme ou l'homme que j'étais avant cette relation-là. Ça va me permettre, mais avec plus d'expérience, parce qu'on va avoir compris puis appris des choses grâce à cette relation-là malgré tout. Donc, ça nous permettra également de pouvoir se diriger dans une prochaine relation beaucoup plus paisiblement. Donc, on ne sera plus en fuite émotionnelle. Sur tu reçois des signes. Tu reçois des signes que tu n'es pas prêt. Quel signe qu'on pourrait recevoir qu'on n'est pas prêt à une relation? Bon, on se tente de rencontrer et ça ne fonctionne pas. Ça peut être un excellent signe qu'on n'est pas prêt, même si, ça vient écorcher l'ego un petit peu, hein, parce qu'on leur se pose des questions ou on se remet soi en question. Faites pas ça. Si ça n'arrive pas, c'est parce que ce n'est pas le bon moment. C'est pas parce que soudainement, vous n'êtes pas devenu une bonne personne. Soudainement, plutôt, vous êtes devenu une mauvaise personne. Ça n'a pas de lien du tout. Donc, ça peut être certains signes. Naturellement, ça peut être, je pense toujours à l'autre. J'ai toujours l'autre dans mon cœur. Ça aussi, c'est un signe qu'on n'est peut-être pas prêt à une nouvelle relation. Ça peut être dur à entendre ce que je viens de vous dire. Parce que parfois, on se dit, bien, ça nous permettrait peut-être de mieux faire mon deuil si j'avais quelqu'un pour me faire oublier. Mais c'est souvent un signe, en fait, que nous ne sommes pas prêts à une relation. On va aller voir, faire les premiers pas, fait confiance en la vie. Goût d'inachevé et tout bouge maintenant. Donc, on n'est pas rendu à faire confiance à la vie. Je pense qu'on manque un petit peu de confiance à ce niveau-là, mais ne vous inquiétez pas, je pense que tout est en formation présentement. Vous allez voir sensiblement, assez rapidement, en fait, la lumière au bout du tunnel. OK, donc on va chercher une carte conseil. On vous dit que des ajustements sont requis, naturellement. Donc, ça a été quand même une ligne d'idées qui a été conséquente du début à la fin de votre choix d'aujourd'hui. Je pense que oui, il y a une nouvelle relation qui se dirige vers vous, mais ça ne devrait pas être la top priorité présentement de penser à cette future relation. C'est pour ça qu'on a plus ou moins de détails, en fait, sur ce qui vient pour vous en amour, mais que la top priorité, c'est de s'occuper de soi, de lâcher prise sur la dernière relation qui est apparue dans votre vie, et ce, même si la rupture date de plusieurs mois, il faut terminer, boucler, en fait, le deuil de cette personne-là. Et par la suite, bien, on va pouvoir, en fait, accéder à cette nouvelle relation qui, soit dit en passant, est déjà en chemin vers vous. Hein. Pour moi, ça, c'est une évidence. Si j'ai pas le bon sac de charme aujourd'hui, franchement, je pense que je vais le mettre ailleurs. Je vous explique, là, ça, c'est le sac de charme pour mes charmes de signes astrologiques et de lettres. Et ça, c'est mon sac de charme pour les objets. Donc, ils sont pareils. C'est peut-être pas une idée géniale de ma part. On va chercher des charmes. Aujourd'hui, mes amours, cherchez votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Je sais, on a parlé de quelqu'un du passé, mais c'est pas cette personne-là qu'on cherche. C'est tout simplement plutôt vous. On débute aujourd'hui avec Verseau, Capricorne 3 fois, Taureau 2 fois. Nous avons Cancer, Balance 2 fois. Pour les lettres I, M, J, V, H, X, C, G et la lettre D. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère sincèrement que même si parfois le message était peut-être un petit peu, je vous dirais... pas parental, là, mais on dirait que ça donnait... c'était comme, allez, là, faut que tu fasses ça. Des fois, c'est peut-être un petit peu moins agréable à entendre comme message, mais c'est peut-être un message qu'on avait tout simplement besoin d'entendre. Il n'était pas trop dur non plus. On n'est pas dans quelque chose de dur à entendre, mais on a besoin de prendre notre temps encore un peu avant que cette personne-là arrive dans notre vie. Mais il y a quelqu'un qui se dirige. C'est ça qu'on devrait, en fait, se rappeler et se rappeler que, ben peut-être maintenant, c'est pas le bon moment, mais ça arrive quand même assez rapidement. Et pour l'instant, ça me donne le temps de guérir ce que j'ai besoin de guérir. Puis c'est là la beauté de la chose. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à dans 2 jours. Au revoir.
Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette coccinelle qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce que les cartes veulent me dire sur vos amours présentement. Donc ça vous permettra de vous reconnaître. Bien, avec le deuxième tarot d'aujourd'hui, on va aller voir ce qui s'en vient pour vous en amour. Première carte aujourd'hui, 9 de la prospérité. On vous dit... Je suis désolée, j'ai un OK. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Savourez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Donc, on sent quelqu'un déjà avec la première carte dans un lâcher-prise, prêt à accueillir ce qui vient à vous en amour. Et j'ai l'impression qu'on ne patientera pas très, très longtemps dans ce choix-là. Mais on va commencer par le premier tarot pour débuter. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, comment ça se passe dans vos amours ces temps-ci? Qu'est-ce que les cartes veulent me dire sur vos amours dans le moment présent? Il y a eu de l'ennui, mais on n'est plus là. On a travaillé sur cet ennui-là. Je pense que peut-être qu'il y a eu quand même des moments où la solitude était un peu plus lourde à porter, mais on n'est plus là. Hein? Donc, la première énergie que j'ai sentie était la bonne. Continuons. Qu'est-ce que les cartes veulent me dire sur vos amours du moment présent? OK, 8 d'épée quand même. Qu'est-ce qui est en opposition? OK. Wow, 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 wow. On est en lâcher-prise, mais il y a quand même une situation qui vous embête. OK, on va aller voir plus loin. Une situation qui vous embête parce que vous vous sentez pris au piège par les signes que l'univers vous envoie. OK, on va décortiquer tout ça. Donc, par conséquent, ce que je comprends, c'est que présentement, même s'ils sont en lâcher-prise, l'univers, présentement, cogite ou... je cherche un autre mot, mais là, il ne vient pas. Pas planifie, mais cogite, en fait, et vous fait penser peut-être à l'autre personne, vous envoie des signes sur une personne du passé, puis on ne sait pas quoi faire de ces signes-là. On a beaucoup travaillé sur notre lâcher-prise, on est sensiblement bien présentement, donc on est beaucoup plus dans le bonheur que dans l'ennui. On a vu que vous vous ennuyiez d'une personne, une personne vous manquait, mais que vous avez travaillé, puis qu'on est pas... on voit la lumière au bout du tunnel, donc par conséquent, ça va relativement mieux à ce niveau-là. Mais il y a quand même une partie, en fait, dans laquelle vous vous sentez pris au piège et qui vous cause doute et interrogation. Et c'est le fait, en fait, que vous percevez, vous recevez énormément de signes. Peut-être que l'autre personne pourrait revenir ou peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris sur la dernière relation qui a passé dans ma vie. Puisqu'avec le méchant, on est dans la perception des signes, des synchronicités. Donc, ça peut être vraiment ici, je reçois des signes et je ne les comprends pas, ces signes-là, parce que là, ça fait quelques mois, je lâche prise, je vais mieux, je me sens plus heureux, plus heureuse et je continue malgré tout à recevoir des signes concernant quelqu'un que je ne veux plus recevoir de signes. On se dit d'ailleurs que ici, ça nous cause des interrogations et des doutes, à savoir qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce que je devrais comprendre de ces signes que je reçois, mais ça fait quand même un léger conflit à l'intérieur de vous parce que je pense que vous êtes prêt à avancer dans une future relation puis on n'a pas envie d'attendre que peut-être cette personne-là se présente, et avec raison, parce qu'on ne devrait jamais se mettre en attente pour personne, qu'on reçoive des signes ou pas, il faut continuer d'avancer. Hein? Toujours, même si les tirages de cartes vous disent « attends après cette personne », continuez d'avancer. Ça va être vraiment important. Il n'y a pas personne qui mérite que vous mettiez votre vie en attente, sauf vous-même. Hein? Rappelez-vous tout le temps cette phrase-là, c'est magique. Mais on ne comprend pas pourquoi l'univers, en fait, présentement... je cherche vraiment le mot, mais je ne le trouverai pas. Puis je suis sûre que je vais le trouver lorsque je vais finir la guidance, donc je ne m'acharnerai pas sur moi. L'univers, en fait, cogite à vous remettre cette personne-là dans la tête. Donc, moi, je ne pense pas qu'on devrait prendre... Oui, ces informations-là vont vous servir à vous reconnaître présentement,
Mais je pense pas que ça a vraiment une incidence peut-être dans le futur. C'est pas mon impression que j'ai. Mais on va aller voir avec un deuxième tarot. Peut-être qu'on va nous annoncer quelque chose avec le deuxième tarot. Donc, le deuxième tarot nous servira, je vous rappelle, à aller voir ce qui vient à vous en amour. Donc, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Donc là, on va aller voir la suite. Pour la suite, il n'y a pas de temps. Donc, je rappelle aux gens, il n'y a pas de temps en énergie. Hein? Donc, l'énergie n'est pas palpable. Donc, on ne peut pas la quantifier au niveau du temps. Attention, je ne dénigre pas les gens qui le font. Au contraire, moi, je ne le fais pas car ça cause souvent beaucoup plus de déception de nommer un temps que de satisfaction. Donc, moi, je préfère laisser les énergies arriver et se mettre en place au bon moment pour vous. As d'épée, donc c'est relation guidée, destinée, ça peut être celle-là qu'on nous parle et on nous dit des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. Donc, ce sentiment d'être pris au piège, de se faire rappeler l'existence de cette personne-là, le fait de nous mettre dans les doutes et d'avoir même un léger conflit à l'intérieur de nous, mais vous allez pouvoir régler cette situation-là dans les prochains temps, prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. OK? On va aller voir la suite. Ben ça, bref, je vais vous le dire quand même. Là. On me dit que vos intuitions vous disent de vous mettre en priorité, mais ça, vous l'appliquez déjà selon moi. Qu'est-ce qui est en opposition? L'envie de semer. J'aime bien. L'envie de semer, en fait. Donc, d'aller chercher vers une autre relation. Ça se peut très bien, en fait, que présentement, vous soyez pas prêt à une prochaine relation et qu'inconsciemment, on sente les signes, on voit des signes, ça se peut très bien que vous les voyez pour vrai, mais que ce soit une façon inconsciente, en fait, de vous rappeler qu'on n'est pas prêt à une future relation et de prendre le temps. Hein, donc, ça pourrait tout simplement être ça. On me dit que vous n'allez plus vous sentir pris au piège, donc vous allez vous sentir libre, de vous laisser le temps. Encore une fois, le temps. C'est incroyable. Je pense que ça va quand même relativement bien. Je pense que oui, une relation va se diriger vers vous. Soyez sans crainte. Pour l'instant, bien oui, on pense beaucoup à une personne, mais vous allez voir qu'avec le temps, laissez-vous le temps, en fait. Là, je me semble que c'est juste ce mot-là que je dis dans votre guidance, mais laissez-vous le temps de vraiment mettre cette personne-là derrière vous. Ça va arriver, ça ne restera pas ainsi. Vous allez pouvoir passer à une autre personne éventuellement, ne vous en faites pas. Je pense que ce sentiment de vous sentir pris au piège, c'est le dernier port d'attache, en fait, avec cette dernière relation-là. Et là, si vous me dites, ouais, mais là, les messages que je reçois, c'est en fait que cette personne reviendra un jour. On ne se met quand même pas en attente pour cette personne-là. On prend le message qu'on nous envoie et la meilleure chose à faire avec ce message-là qu'on vous envoie, c'est de vous dire quand on vous l'envoie, puis on peut le dire à voix haute en regardant vers les cieux et de se dire, bien, quand il sera prêt ou quand l'univers jugera que c'est le bon moment, il y aura retour, mais d'ici là, moi, j'avance. À force de se le dire, vous allez conditionner votre intérieur, en fait, à accueillir ce qui pourrait arriver vers vous et accueillir également des nouvelles possibilités. Parce que naturellement, lorsqu'une personne peuple nos idées, notre cœur, il est souvent dur de voir les autres possibilités qui seraient déjà autour de vous au niveau sentimental, affectif. Moi, je pense que c'est une question de temps avant que vous puissiez vous sentir libéré de cette relation-là pour de bon et ça va vous permettre d'avancer. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de retour, que les messages que vous recevez de l'univers sont erronés. Ce n'est pas ce que je vous dis, mais je vais vous répéter, n'attendez jamais. Hein, on continue d'avancer. Ce qui a lieu d'être sera au bon moment, s'il y a lieu, tout simplement. On va aller chercher l'oracle. Donc, on va aller, j'espère que l'oracle va vous donner un peu plus de détails sur ce qui vient à vous. Une rencontre par synchronicité, donc une rencontre est déjà prévue, une rencontre se dirige déjà vers vous. On me dit une rencontre par le travail, donc quelqu'un qu'on rencontrerait sur notre lieu de travail, pendant notre travail ou en lien avec notre travail, ça pourrait être ça. On nous parle de fusion des sentiments, donc une relation en fait où il y aura concrétisation de relation. Je suis désolée. On me dit, vous connaissez déjà votre âme sœur. Ça se peut très bien que ce soit pour ça qu'on a de la difficulté à laisser cette personne-là dans le passé pour continuer d'avancer. C'est très
plausible parce que ça laisse une trace assez indélébile d'avoir ce type de relation-là, qu'importe le type de lien d'âme. Moi, je suis quand même de l'école où je crois que n'importe quelle personne qui passe dans votre vie, qu'il y ait lien d'âme ou pas, ben ça laisse une trace. Hein? Donc, il n'y a pas jamais de rencontres, en fait, qui sont infortuites. Les rencontres ont toujours lieu d'être, selon moi. Mais encore plus difficile quand on a un lien un peu plus profond avec une personne. Laissez-vous le temps. Ça se peut très bien que ça te prenne plus. Mon Dieu, vraiment, ça va être la guidance, choix numéro 3 égale temps. Là. Mais laissez-vous le temps. Des fois, ça prend juste un peu plus de temps, mais ce n'est pas impossible de lâcher prise et d'avancer, malgré le fait que la dernière relation qu'on a eue était un lien d'âme ou pas. OK? On va aller voir maintenant. Rencontre par synchronicité, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Moi, je vais répéter, adaptez-vous à votre rythme émotionnel. On vous dit que présentement, pour la rencontre par le travail, bien, vous n'êtes pas prêt. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle ne se mettra pas en place dans l'immédiat. On vous dit que vous n'êtes pas prêt car vous devez vous occuper de votre bonheur personnel. Ne pas être prêt, que ça demande du temps, ça ne veut pas dire que ça va demander des années. OK? Donc, je tiens à le préciser, parce que parfois, lorsque je parle de cette façon-là, dans les commentaires, ça se reflète que je viens d'annoncer que vous en aviez pendant 20 ans à attendre. C'est pas ça que j'ai dit. Donc, on s'occupe de son bonheur personnel. On n'est pas prêt présentement. Ça se peut très bien qu'on soit prêt dans quelques semaines, quelques mois. OK? Donc, présentement, on n'est pas prêt à cette rencontre-là qui s'en vient parce qu'on doit s'occuper de notre bonheur. Point. Sur fusion des sentiments, responsabilité émotionnelle. Avant cette fusion des sentiments avec cette nouvelle personne, nous devons être responsables de notre émotionnel à nous. Il n'y a pas personne qui peut prendre cette responsabilité à votre place. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir prendre cette responsabilité-là. Mais moi, je vous le dis maintenant, en fait, que cette responsabilité appartient à tous et chacun et elle est personnelle à chacun. Et on devrait tous prendre en charge nos propres émotions et les écouter et les respecter. Au niveau de « Tu connais déjà ton âme sœur », qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et on parle de concrétisation des projets dans l'instant présent. Ben, en fait, c'est ça les signes que vous recevez. Même si on reçoit des signes qui sont clairs que cette personne reviendra un jour, les signes n'arrivent jamais avec une échéance. OK? Donc, on peut vous annoncer, puis c'est pour ça, vous allez comprendre peut-être un peu mieux pourquoi j'annonce jamais de temps, que ce soit dans mes guidances générales ou privées. C'est parce qu'on peut vous annoncer que ça va arriver. Mais on peut vous annoncer que ça va arriver, puis ça va être dans 10 ans. Ça ne change pas que ça va arriver, mais ça va être dans un temps tellement loin que vous ne pouvez pas pendant 10 ans dire « Bon, OK, ils m'ont dit que cette personne-là reviendrait, j'appuie sur pause, je ne bouge plus. » Parce que là, vous allez vous nuire à vous-même, en fait, tout simplement dans tout ça. Puis personne ne mérite de mettre sa vie sur pause totalement. Mettre sa vie sur pause totalement pendant que l'autre se prépare peut-être à revenir. Il n'y a pas de temps dans les prédictions, il n'y a pas de temps non plus dans les signes que vous allez percevoir. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, continuez d'avancer et je le dis en guidance privée aussi si vous me consultez. Donc, soyez pas surprise si vous me consultez en privé. Je suis un petit peu peut-être tannante là-dessus, mais de continuer d'avancer, même si on nous annonce le retour de cette personne-là, ça ne veut pas dire nécessairement que la personne va revenir, en fait, dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça peut prendre des mois et des mois. OK? Puis je me suis déjà fait avoir, en fait, sur une prédiction pour moi-même avec le temps, donc c'est pour ça que depuis ce temps-là, je nomme plus de temps. Je pense que je me suis fait, pas avoir, là, mais je me suis laissée... aller, en fait, une prédiction avec le temps parce qu'on me l'avait demandé. On désirait absolument en guidance privée. Cette personne-là désirait absolument en guidance privée obtenir un temps précis. J'ai donné un temps. Malheureusement, ça ne s'est pas produit dans le temps précis. Ça ne change pas que ça peut se produire dans l'avenir. Ça s'était pas produit dans ce mois-là. La personne avait été déçue et c'est pour ça que maintenant... Je n'addique plus à cette règle-là. Habituellement, ça l'arrive, mes prédictions arrivent, donc j'ai ce bonheur-là. J'ai plusieurs retours très positifs, mais je préfère ne plus annoncer de temps. Comme ça, en fait, ça arrive au meilleur moment et pour vous et pour l'autre. D'ailleurs, au niveau du temps aussi également, sachez que tout peut jouer dans le temps. Une énergie, c'est intangible, c'est pas quantifié. Donc, par conséquent, bien naturellement, puis en plus, les guides me l'ont dit, puis ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, cette anecdote, mais j'avais demandé pourquoi on ne peut pas obtenir de temps plus précis, et les guides m'ont tout simplement répondu, on n'a pas de montre.
Hein? Naturellement, ils n'ont pas de montre, pas de calendrier. Donc, maintenant, vous savez. Moi, j'avais trouvé la réponse un petit peu directe. On vous dit que votre travail est en train de payer, donc votre travail est en train d'être récompensé. Autrement dit, les énergies que vous mettez présentement, même si on a l'impression de tourner en rond un petit peu parce qu'on se sent pris au piège, vous allez voir, en fait, ça va se rectifier assez rapidement. Puis pour le temps, ben, je pense que j'ai bien expliqué. Donc, tentez tout simplement de laisser les choses venir à vous au bon moment. Parce qu'il ne faut pas non plus s'arrêter. Mais je ne pense pas que c'est ce que vous faites présentement. J'ai l'impression que on dirait que vous vous arrêtez parce que vous recevez beaucoup de signes. Puis ça, je m'obstine souvent avec en haut, en fait. Parce qu'au niveau des signes, j'avoue que souvent je disais au guide, ouais, mais là, si vous m'envoyez des signes que ça survient maintenant, ben arrêtez de m'envoyer des signes si vous voulez que je lâche prise. Puis on dirait que c'est à ce moment-là qu'ils en mettent plus. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est la réponse que... J'ai pas eu de réponse satisfaisante, en fait, lors de mes canalisations avec eux. Donc, j'ai pas nécessairement la bonne réponse pour vous. Je comprends pas pourquoi on nous demande de lâcher prise et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on nous envoie le plus de signes. Est-ce que c'est pour nous faire travailler un lâcher prise plus difficile à atteindre? Écoutez, toutes les réponses pourraient être bonnes à ce niveau-là, mais tout de même. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on dirait que vous êtes sur la bonne voie, mais qu'ils veulent vous rappeler que cette personne existe. Donc, ça vous empêche de faire totalement votre lâcher-prise. Je n'ai pas cette réponse-là. Je vous dirais que je ne la comprends pas non plus. On ne peut pas tout comprendre, je le sais, puis on ne peut pas tout avoir les réponses, mais tout de même. Donc, on va y aller avec... les chambres de signes astrologiques. Aujourd'hui, mes amours, c'est vous que vous cherchez. On ne cherche pas l'autre personne, même si ça nous parle un petit peu, même si on vous envoie des signes. On va se prendre une petite pause dans ce tirage-là, puis on va penser juste à soi. Donc, on a la Vierge, le Bélier qui arrive 3 fois. Nous avons Poisson, Cancer, Gémeaux, Balance 2 fois, Scorpion, Lion, Sagittaire et Capricorne. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre V. Nous avons 2 fois le A. Nous avons D, B, G. Non. D, B, J, T, W, 2 fois, S, 2 fois. Et c'est ce qui met fin à ce choix numéro 3. Donc, oui, on peut se sentir pris au piège. Oui, on reçoit beaucoup de signes ces temps-ci. C'est pas une raison de mettre notre vie sur pause. On continue d'avancer. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Ça se peut que lorsque cette personne-là va se diriger vers vous, vous ayez un sentiment peut-être de recul, hein, de vous mettre en priorité, de dire, ouf, laissez-vous le temps. Aussi également, ça se peut que ce soit la personne qu'on vous envoie en signe, mais ça se pourrait que ce soit également une autre personne. Il ne faut pas se fermer aux possibilités qui s'offrent à vous, lien d'âme ou pas, pour ceux et celles qui se sentent en lien d'âme. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Du moins, c'est quand même positif. Hein? On a du positif. Donc, puis c'est pour un temps peut-être très court, hein, ce qu'on a vu. Donc, pas le positif. Le positif va se prolonger, lui. Mais c'est quand même un petit temps très court. Ça ne veut pas dire que je vous annonce que présentement, ça va prendre des mois et des mois et des mois encore. OK? Moi, je pense que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous allez voir la résolution sous peu. Donc, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt!